Alors, vous savez que j'ai vécu en Israël un certain temps. J'ai appris l'hébreu quand j'avais 19-20 ans, de façon très intensive, en jouant le jeu de quelqu'un qui essaie de s'acculturer, tirer des conséquences par la suite, sur lesquelles je ne reviens pas pour l'instant. J'en ai parlé dans un document que j'ai mis sur Internet qui s'appelle une alia de jeunesse. Vous trouvez sur Scribd. Et ce qui me gêne dans le cas d'Israël, c'est que cette langue hébraïque, elle est devenue un parent pauvre, comparée au français. Il n'y a aucun rapport entre le statut de la langue française et le statut de l'hébreu, pour toutes sortes de raisons. Parce que même en Israël, alors en dehors d'Israël, alors là, n'en parlons pas, l'hébreu c'est la langue qu'on peut lire mais qu'on ne comprend pas dans les synagogues, la langue qu'on peut aimer entendre chanter mais qu'on ne comprend pas non plus. Et en Israël, c'est pas beaucoup mieux parce que beaucoup de gens préfèrent finalement parler la langue de leur communauté, le français, l'espagnol, l'anglais, le russe, évidemment le russe. Et donc, l'hébreu, c'est quand on peut pas faire autrement. Alors on fait de l'hébreu. Mais finalement, quelles connaissances ont-ils de l'hébreu? On a l'impression que c'est un hébreu un petit peu primaire. Et en plus, en Israël, on ne sait jamais quand on parle en hébreu si l'autre va vous comprendre. S'il a le bon niveau pour comprendre ce que vous dites. Alors on est obligé de baisser le niveau pour être sûr d'être compris. En France, c'est différent. Parce qu'il y a le français passif et le français actif. Les gens peuvent très bien parler un français très pauvre, mais ils comprennent quand même un français très élaboré et très sophistiqué. Ils le comprennent. Et ils comprennent une sorte de formules assez recherchées, qu'ils vont peut-être pas utiliser, mais qu'ils vont intégrer et qu'ils vont comprendre. Et c'est ça la force du français. Ce matin, j'écoutais quelqu'un qui disait dans votre besace. Bon, quand on lui parle, bon, comme ça dans la langue courante. Mais la personne a compris ce qu'on voulait dire, mais finalement, est-ce qu'elle l'aurait employé cette expression elle-même? Pas forcément. Donc il y a une magie de cette langue française orale, plus ou moins subconsciente, que les gens acquièrent sans très bien savoir comment, et qu'ils ont une capacité ils comprennent, ils ont appris à comprendre toutes sortes de formules, toutes sortes d'expressions, qu'ils ne vont pas utiliser. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à l'idée que finalement, une langue, c'est pas seulement ce que les gens parlent, c'est aussi ce que les gens comprennent. Et ça change tout.